J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Je voudrais partager avec vous une petite histoire, très belle histoire, que vous avez déjà sûrement dû entendre. Il y a un jour, il y a un monsieur, il avait un rendez-vous extrêmement important dans une grande tour. Tour Azrieli, à Tel Aviv, il a un rendez-vous d'affaires. Il va au rendez-vous, il sait qu'il a un rendez-vous, il va faire des grosses affaires, donc il a sa mallette, dans sa mallette il a de l'argent. Il arrive au rendez-vous. Bon, le rendez-vous, c'est le premier rendez-vous, il se passe comme il se passe. Fini le rendez-vous, et il se dit dans sa tête, tiens, je vais monter en haut, j'ai jamais vu une belle vue. En plus, c'est bientôt le coucher du soleil. Je vais monter en haut sur le toit pour voir le coucher du soleil. Je vais me prendre des selfies comme ça. Bon. Il monte en haut, il arrive au dernier étage. Maintenant, c'est des portes de sécurité qui s'ouvrent uniquement de l'intérieur. Il sort dehors, il voit la vue, il est émerveillé, il prend des photos, il prend des selfies. Bon, il voit qu'il n'a pas de réseau. Il passe comme ça 10 minutes. Maintenant, il vient pour descendre et il s'approche de la porte. Et il s'aperçoit comme quoi il est coincé. Il est bloqué. Il se dit, mince, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je fais? Et la nuit, elle commence à tomber. Il commence à faire froid, les bureaux, ils se vident. Il tape sur la porte. Maintenant, il est au dernier étage, il n'y a personne. Il voit son téléphone en haut, il n'y a pas de réseau. Il se met comme ça face au bord du toit, et il crie, mais il est tout en haut, personne ne l'entend. Et il se dit, j'ai une idée. J'ai de l'argent dans ma valise. Je vais jeter un ou deux billets. Les gens en bas, ils vont voir le billet tomber, et ils vont lever leurs yeux, et je vais leur faire coucou, et ils vont monter me sauver. Il prend sa mallette, il ouvre sa mallette, il prend un billet, il jette, et le billet, il vole comme ça, il descend comme ça, et il y a un passant qui passe, il voit le billet tomber. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un billet qui tombe? Il le ramasse, il le met dans sa poche et il part. Et l'autre, il dit, mais attends, il est fou lui ou quoi? Il lève tes yeux, il dit, bon, je rejette un autre billet, peut-être lui il était pressé. 2, 3, 4, 10 billets, il voit qu'à chaque fois il se passe la même chose. À un moment donné, il en peut plus, il dit, bon, je vais tout jeter, de toute façon, je vais mourir ici, qu'est-ce que je vais faire? Il prend sa mallette, il jette, il commence à y avoir une émeute en bas, un accident de voiture, pam, pam. Mais personne ne lève les yeux. Et l'autre, il est mesquin, il est pas bien. Comment je vais faire maintenant? Comment je vais faire? Qui je vais jeter? Et il voit par terre un petit caillou. Il dit, bon, bah, je vais peut-être jeter un petit caillou. Il prend le petit caillou, il jette le petit caillou. Paf, le caillou il tombe sur la tête de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un caillou sur la tête? Le bonhomme en bas, il s'énerve, il lève la tête, il commence à crier. Et l'autre, bah, au Hachem, il a été sauvé. Alors, je sais pas si c'est une vraie histoire ou si c'est une fausse histoire. C'est une belle histoire. Mais il y a un moussard. Le moussard, c'est Akadosh Baruch Hu, il est en haut dans le ciel. Et il est seul. Et la seule chose qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous en bas, c'est qu'on lève les yeux vers lui. Alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait pour qu'on lève les yeux vers lui? Il commence par nous envoyer des billets. Le mazal, la bracha, la réussite, les enfants, la santé. Mais la nature humaine, malheureusement, c'est que quand on a des choses, on croit que c'est grâce à nous qu'ils les avons acquises. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'après tout ce qu'il a envoyé, il est quand même tout seul et personne ne lève les yeux, qu'est-ce qu'Hachem il fait? Il voit un petit caillou, un petit problème. Tu vas rentrer le soir, ta femme elle va être michinfal, elle va être nerveuse. Ton fils il va se faire un peu mal. Et Akadosh Baruch Hu, il envoie les cailloux. Mais le secret, c'est d'anticiper le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie les cailloux. Si on arrive à remercier Akadosh Baruch Hu sur la moindre des choses qu'Hachem il nous fait dans notre vie, alors là, Akadosh Baruch Hu, il n'aura pas besoin d'envoyer les cailloux. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les kochot Bezrat Hashem. Et c'est un travail de toute une vie de pouvoir comprendre que rien n'est acquis, que rien est à nous, et que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est un cadeau d'un père à son enfant, un cadeau avec le cœur large. Mais ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend en retour, c'est qu'on puisse trouver les kochot de lui dire merci. Et si malheureusement on lui dit pas merci, alors Akadosh Baruch Hu, il va commencer à s'amuser à jeter des petits cailloux. Qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse Bezrat Hashem, que jamais il nous jette les petits cailloux. Qu'on puisse avoir les kochot de lui dire merci sur toutes les bonnes choses qu'il nous fait Bezrat Hashem. Et qu'on puisse voir la venue de Mashiach Tzidkenu Bimera Be'amenu. Amen. Une excellente semaine et une excellente journée Bezrat Hashem.